suis Mélanie Barrère-Giffon, diététicienne de métier, maman d'un petit Luca de 4 ans et demi. Je vais vous parler de parentalité positive. Il est vrai que pendant ma grossesse, avec mon mari, nous nous sommes interrogés sur le modèle éducatif que nous voulions donner à notre enfant et dans notre foyer. On s'est donc intéressé à la parentalité positive et avons trouvé intéressant d'aborder l'éducation de notre enfant sous le concept d'accompagnement et de partir du principe qu'il était plutôt intéressant d'essayer de nous mettre à la place de l'enfant, de la gestion de ses émotions, de ses découvertes et de ses apprentissages afin de l'accompagner au mieux et d'apprendre en même temps que lui tout en l'éduquant. Cette approche est intéressante selon moi car elle amène le parent à guider plutôt que contrôler. Considérer l'enfant comme un être, un individu à part entière et intrinsèquement bon. Il me semble aussi intéressant de mettre en avant le fait que la positivité commence déjà dès la considération de l'enfant. Oui, c'est vrai que j'ai eu besoin d'apprendre et d'imaginer la parentalité dans laquelle nous allions nous impliquer et je me suis inspirée beaucoup de lectures de deux psychologues de Kids et Family, un ancien pédiatre également, Donald Winnicott, et bien sûr l'émission des maternelles qui m'a beaucoup inspirée et aidée. J'imaginais grâce à ces lectures commencer à me préparer et essayer d'envisager le modèle éducatif qui me correspondait, qui correspondait à notre foyer et qui nous permettrait d'apprendre parallèlement à notre enfant. Il nous semblait intéressant et on projetait certains bénéfices comme une parole libérée, de meilleurs outils pédagogiques, une communication intéressante au sein du foyer entre les 3 individus de ce foyer. On imaginait aussi plus d'aisance au niveau des pensées, une certaine liberté de verbaliser nos émotions, nos craintes, nos souhaits et trouver comme un équilibre dans nos vies tous les 3. J'ai à l'esprit certains petits rituels que nous avons de verbaliser, par exemple le moment que nous avons préféré dans la journée qui vient de s'écouler ou le plus difficile et d'en parler tous ensemble et c'est vrai que c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien, qui est assez joli et je suis surprise de la mise en mots de mon petit garçon, la précision avec laquelle il répond et la beauté des fois qui se dégage de ses réponses. C'est vrai que ce sont de jolis moments et plein de surprises. La base principale serait peut-être finalement la quête d'un cadre bienveillant avec à l'intérieur, pourquoi pas, accueillir ses émotions, ne pas hésiter à les verbaliser, faire confiance à son enfant et l'accompagner dans certaines de ses initiatives. Pourquoi pas aussi cultiver nos différences, accepter que chaque personne au sein de ce foyer a sa propre personnalité et vivre ensemble, s'enrichir de tout ça. On pourrait aussi envisager des consignes positives, une communication présente et pourquoi pas laisser la place pour des choses qui sont agréables à entendre mais parfois aussi difficiles. La place du pardon, se pardonner mutuellement. On peut aussi imaginer dans cette méthode reconnaître ses erreurs, en parler et reconnaître ses erreurs en tant qu'adulte pour montrer à son enfant qu'il est possible d'en commettre à tous les âges. De mon côté, les difficultés se trouvent plutôt sur le juste dosage. Trouver les limites entre ce cadre sécurisant et réconfortant dont a besoin l'enfant et les notions de parentalité positive. Il me semble que ce juste dosage paraît parfois un petit peu subtil
et difficile à mettre en place à certains moments dans nos vies qui sont déjà bien remplies, et gérer ses propres émotions, sa propre vie d'adulte et s'appliquer sur une pédagogie à la maison, une éducation que l'on souhaite positive. C'est pas toujours facile et aisé de l'appliquer au quotidien. Il me semble que dans notre foyer, les bénéfices ressentis après le temps qui passe, puisque notre petit garçon a maintenant 4 ans et demi, nous avons passé les étapes du non, avec la phase des 2 ans, etc. Et on peut se permettre de dire à l'heure actuelle il paraît moins dans un rapport de force, il y a un sentiment aussi de confiance. On dirait qu'il ose venir vers nous, nous parler librement de tout, de ses craintes, de ses souhaits, de ses envies. Une jolie communication s'est installée avec, je trouve, un joli choix des mots, parfois une certaine poésie. Il semble aussi raisonner, plein de pertinence, et nous surprend souvent en étant bien plus en avance sur certains aspects que nous aurions imaginés en termes de raisonnement, comment aborder certaines situations. C'est vrai que cette méthode nous semble plutôt adaptée à notre foyer et nous permet un certain équilibre à tous les trois.